Ouais, c'est Christian là. C'est un arrêt confirmé. Il est 20h quand l'équipe du docteur Di Filippo est envoyée à Mézieux, à l'est de Lyon. Un homme de 47 ans a fait un arrêt cardiaque à la suite d'un effort physique important. Son fils, qui l'a vu s'écrouler, a vite alerté son voisin, pompier volontaire. J'ai tout de suite vu qu'il était en arrêt, il commençait à cyanoser, donc j'ai vite commencé à faire un massage et j'ai enquillé les cycles de massage. Avant l'arrivée du SAMU, les pompiers sont parvenus à relancer le cœur grâce au choc électrique d'un défibrillateur. Le docteur Di Filippo constate que le cœur bat, mais de façon anarchique. Les signes de réveil sont très faibles. Il décide d'intuber le patient. L'électrocardiogramme va lui permettre de poser le diagnostic. Oui, donc c'est a priori un infarctus latéral qui était l'origine du trouble du rythme. Donc nous, à notre arrivée, il y avait déjà un rythme cardiaque récupéré. Donc on a assuré une réoxygénation optimale avec l'intubation. On va commencer à passer les premiers traitements de l'infarctus. L'infirmier va injecter de l'adrénaline pour maintenir le tonus cardiaque et augmenter la pression artérielle. Quand tout à coup, le patient est pris de spasmes. Alors ça, c'est un très bon signe, c'est des signes de réveil. Le pronostic neurologique est très bon. Alors que ce monsieur, spontanément, aurait tendance à se réveiller. Donc ça veut dire que entre guillemets, le cerveau a peu souffert sur l'arrêt cardiaque. L'équipe va l'emmener directement dans un service de coronarographie. Le docteur Di Filippo soupçonne qu'une artère du cœur bouchée est la cause de cet infarctus. C'est sans doute l'une des deux coronaires qui s'est obstruée. Chaque minute qui passe, c'est potentiellement un petit peu de cœur qui se nécrose et qu'on ne pourra pas récupérer ultérieurement chez ce patient. Donc on joue effectivement la minute pour lui. Prévenu, le cardiologue est prêt à opérer et va tenter de déboucher la coronaire obstruée. Par l'artère fémorale, le docteur Rossi va introduire une sonde et la faire remonter vers la zone des caillots, tout près du cœur. Là, on est dans la crosse de l'aorte et on redescend vers l'origine du cœur. Et voilà, là on doit être dans la coronaire gauche. L'équipe injecte un produit de contraste iodé qui permet de visualiser l'état des artères. À gauche, aucune lésion. On va aller voir la coronaire droite, qui doit être occluse. Vas-y, feu. Voilà. Vous voyez votre coronaire droite, et là vous avez un aspect de rétrécissement très serré qui évoque la présence de caillots qui est responsable de l'infarctus en cours. Le cardiologue va glisser un cathéter très fin pour aspirer les caillots. Voilà, on a passé la zone de caillots, maintenant on va l'aspirer. Donc on y va doucement, on aspire ça très tranquillement. Voilà, très très joli. Donc on vient de récupérer un flux de bonne qualité dans la coronaire droite distale, meilleur que tout à l'heure. Et maintenant, on va mettre ce qu'on appelle un ressort pour stabiliser la paroi, c'est ce qu'on appelle un stent. C'est un petit ressort muni d'un ballon qui, une fois mis en place, maintiendra l'artère ouverte. En gonflant le ballon, ça va déployer le stent. Vas-y. Ok, on dégonfle. Et ben voilà, c'est optimal. L'opération est terminée. L'artère est débouchée et le stent est bien en place. Le patient restera hospitalisé 12 jours. Cet homme de 47 ans a été sauvé grâce au massage cardiaque réalisé dès les premières minutes, à l'utilisation d'un défibrillateur et à la rapidité de la prise en charge.